السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, samedi 19 Safar 1438 de l'Hégire, correspondant au 19 novembre 2016 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le cours, ça grise. Dites-moi si ça grésille toujours, ou là c'est mieux. Est-ce que ça grésille toujours, ou là c'est mieux? Dites-moi si ça grésille toujours, ou bien c'est mieux. C'est mieux. Alhamdoulilah. Toujours. Donc on ne dit pas chez moi. Donc on va continuer, on va voir. Donc c'est le cours numéro 31. Le cours numéro 31, on avait vu donc que les piliers de la foi étaient au nombre de 6. Croire en Allah Azza wa Jalla, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va passer au 5e pilier qui est croire au jour dernier. Le jour dernier, dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, à savoir le jour de la résurrection. À savoir le jour de la résurrection, au cours duquel les gens seront ressuscités pour être jugés et rétribués en conséquence de leurs actes. Il porte ce nom, c'est-à-dire le jour dernier, car il n'y a pas d'autre jour après celui-là. En effet, après ce jour, les gens du paradis s'établiront dans leur demeure au paradis, et les gens de l'enfer s'établiront dans le lieu de leur châtiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance au jour dernier comprend 3 éléments. La croyance au jour dernier comprend 3 éléments. Premièrement, croire en la résurrection. Deuxièmement, croire au jugement et à la rétribution. Troisièmement, croire au paradis et croire en enfer. Donc, premièrement, croire en la résurrection, c'est-à-dire le retour des morts à la vie. Ça, c'est premièrement la chose en laquelle il faut croire si on veut croire au jour dernier. C'est que on doit croire à la résurrection ou bien au jour dernier. Et dans le jour dernier, à la résurrection qui est quoi? Qui est le retour des morts à la vie. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, lorsque l'ange Israfil soufflera une seconde fois dans la trompe, il a dit une seconde fois, ça il va souffler 2 fois, certains ont dit 3 fois. Les savants ont dit une divergence entre est-ce que c'est 2 fois ou 3 fois. Si on prend de l'avis que c'est 2 fois, la première fois qu'il va souffler, pour que tout le monde meurt. Et la deuxième, pour, Inch'Allah Ta'ala, revivre de nouveau, car, les âmes vont sortir de son corps, C-O-R, et de sa trompe, pour aller dans les corps des morts qui sont dans les tombes, et, se retrouver debout, bi'idhnillah ta'ala. Il dit ici,
lorsqu'il soufflera une seconde fois dans la trompe, et que les gens se lèveront pour Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, ils seront pieds nus. Ils seront pieds nus, sans aucun vêtement, et incirconcis. Ils ne seront pas circoncis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ça continue, le sang. Et donc j'arrête, Inch'Allah Ta'ala, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le sang. Les admins, pour être sûr que c'est quelque chose... je n'ai aucune prise. Il n'a pas de prise le micro. Non, il n'a pas de prise le micro. Il n'a pas de prise. Non. Les autres admins qui est avec moi, dites-moi si ça grésille chez vous, c'est seulement chez Fawzi. Dites-moi si ça grésille chez vous, ou c'est seulement chez Fawzi. Pour que je sache. Abdelaziz, il dit un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bi'idnillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a toujours ce grésillement? C'est mieux peut-être cette fois? On va continuer, on va voir, Inch'Allah. On va continuer, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc je disais, lorsque l'ange Israfil soufflera une seconde fois dans la trompe et que les gens se lèveront pour Allah, le Seigneur des mondes, ils seront pieds nus, sans aucun vêtement et incirconcis. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, Al-Anbiya 104, Yawma natwi as-samaa katayyi as-sijil lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc, le témoin ici c'est quoi? Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Donc ce n'est pas une autre création. Allah Ta'ala ne va pas nous créer de nouveau, mais il va juste répéter la création. C'est la même donc création qui va revenir. C'est pour ça que ce qu'on a perdu, par exemple, des membres, ça va revenir. Dalil, la preuve, celui qui a été circoncis parmi les hommes, par exemple, il va recouvrer la chose qu'il a perdue. Le morceau de chair qu'il a perdu, il va revenir. Parce que Allah Ta'ala l'a créé ainsi, l'a créé incirconcis. Et c'est lui qui a fait la circoncision. Donc, la résurrection est une vérité absolue, prouvée par le Coran, la Sunna et le Ijma', le consensus des savants musulmans. Allah Ta'ala a dit, Al-Mu'minun 15, ثم إنكم بعد ذلك لميتون 16 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. C'est-à-dire, et puis, après cela, vous mourrez. Après avoir vécu, vous mourrez. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Une seconde. طيب. Allah Ta'ala dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection les gens seront ressuscités nus et incirconcis, rapporté par Bukhari et Muslim. Le jour de la résurrection les gens seront ressuscités nus et incirconcis. C'est un hadith authentique qui se trouve dans le Sahihayn. Les savants, dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, les savants musulmans sont unanimes
pour affirmer la véracité de la résurrection. De plus, c'est une conséquence logique de la sagesse d'Allah. Donc, la résurrection, ce n'est pas seulement quelque chose qui est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. C'est quelque chose de logique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mécréant, normalement, s'il se base sur la logique, il doit conclure qu'il y a la résurrection. Naam, il dit, pourquoi? Car cette dernière, la résurrection, implique qu'il prépare pour les créatures un lieu et un moment où elles reviendront vers lui, afin qu'Allah Ta'ala les rétribue pour ce dont il les a chargés par le biais de ses prophètes. C'est pour ça que Cheikh Fawzan, hafidhahullah Ta'ala, dans son livre aussi, l'explication des 3 fondements, il a cité quelque chose en ce sens. Il dit comment est-ce que c'est possible que quelqu'un, dans cette vie, ne fasse que du mal? Le mal pour lui-même, c'est-à-dire boire de l'alcool, etc., et le mal aux autres. Il vole, il escroque, il tue. Il a dit, il a vécu comme ça, 60 ans, 70 ans, toute sa vie, à faire cela. Et on sans bien sûr se prosterner une seule fois, et un autre qui a passé sa vie à se prosterner, à se priver de beaucoup de choses, etc. Et ensuite il meurt, et il n'y a rien. Il a dit, c'est pas logique. Comment? Allez, chez cette personne-là, pourquoi elle s'est privée? Pourquoi elle a refusé beaucoup de choses, etc. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce que justement, il y a un jour où elle sera récompensée. Et l'autre, est-ce que c'est possible qu'il fasse tout le mal comme ça et qu'il parte comme ça, impuni? Non. Ni prison, ni rien, toute sa vie à jouer, à rire, à plaisanter, à voler, à faire ceci, cela, et il meurt. Et il n'y a rien. Donc même la logique, c'est pas possible. La logique n'accepte pas ça. La logique accepte qu'il y a un jour, on doit se rencontrer pour y aller, ou bien être récompensé, ou bien pour payer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala cite le verset où Allah ta'ala dit, Mu'minun 115, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. C'est une question, comme on dit, inkari. Non, une question, mais pas pour poser la question. Pour blâmer. Allah Ta'ala dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Est-ce que quelqu'un peut penser cela? Que vous êtes créés donc sans but, pour vivre comme les animaux. Je vous ai créé pour vivre comme les animaux. Donc Allah Ta'ala, c'est comme s'il veut dire, donc je n'avais rien à faire pour passer le temps, je vous ai créé. Vous mangez, vous jouez, faites ce que vous voulez. Ensuite, vous ne serez pas ramenés vers nous. Est-ce que vous pensez ça? Bien sûr, Allah Ta'ala, c'est pas une question qu'il pose pour qu'on dise, pour qu'on réponde. Il sait la réponse. C'est pour vous dire que vous ne devez pas penser comme ça. Non. Il a dit aussi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Qasas 85, il lui a dit, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. C'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Certains ont dit Mecca, certains ont dit la Mecque et certains ont dit la résurrection. Dit, mon Seigneur connaît mieux celui qui a porté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Ça c'est quoi? C'est croire, comme on a dit, c'est premièrement, c'est croire à la résurrection. Ce qu'il y a aussi, dans le fait de croire au jour dernier, il y a croire au jugement et à la rétribution. Croire au jugement et à la rétribution. Le serviteur sera jugé pour ses actes et rétribué en conséquence. La preuve à ce sujet réside dans le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-Ghashiyah 25, Inna ilayna iyabahum. 26, Thumma inna alayna hisabahum.
vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Donc il y a deux choses. Vers nous est le retour, vous devez retourner vers moi. Allah Ta'ala dit. Et deuxièmement, ensuite, nous vous demanderons des comptes. Donc tu ne reviens pas pour rien aussi. Revenir pour revenir. Non. Revenir pour rendre les comptes. Si les comptes sont bons, alhamdoulilah, c'est le paradis qui attend. Si le compte est mauvais, c'est l'enfer qui attend. Et si les comptes sont bons et tu vas entrer au paradis, c'est pas toi qui as fait ça, c'est Allah Ta'ala qui t'a aidé. Si tu avais laissé seul, tu n'aurais fait que du mal. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, sourate An-Nur. Il a dit, c'est pas, Allah Azza wa Jalla, c'est bien fait, aucun de vous ne serait purifié. C'est-à-dire, il n'aurait fait que du mal. Donc ça, c'est dans le cas où tu trouves les bons comptes et que tu vas au paradis. Dans le deuxième cas où tu trouves les mauvais comptes et que tu es destiné à l'enfer, tu ne dois blâmer que toi-même. Bien sûr, quand je dis toi-même, ça veut dire en même temps ton nefs, ton shaitan, tes mauvais amis, tes mauvaises connaissances, tes passions. Non, tout ça c'est toi. Mouhim, c'est toi. Ton shaitan, ce que je veux dire, il ne faut pas seulement accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Et de dire c'est lui qui a écrit ainsi sur la tablette préservée. Comme disent les Jabriya. Les Jabrites, ils disent, tout ça c'était écrit dans le sens de, c'était contre moi. Je peux rien faire. Bien sûr c'était écrit, mais c'est pas été écrit contre toi. C'était écrit ce que tu allais faire. Si tu avais fait de bonnes choses, là aussi ça aurait été écrit. Non, regarde. Si tu avais prié, ça aurait été écrit. Mais comme Allah Ta'ala a su que tu allais boire de l'alcool, il a écrit, il va boire de l'alcool tel jour. Il va faire la fornication tel jour. Il va voler tel jour. Il va mentir tel jour. Non, voilà comment ça a été écrit. A été écrit suivant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas parce que, il t'a contraint. Il t'a contraint à faire cette chose. Al-Muhim. Il dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Al-An'am 160, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Il a dit, ici dans un autre verset, une seconde, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Chauffe, subhanallah al-azim. Si tu fais un bien, tu auras 10 fois autant. Et si tu fais un mal, tu n'auras que ce mal. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il aurait dit, quiconque viendra avec le bien aura son équivalent. Et pourtant, non. Il a dit, si tu viens avec le bien, tu en auras 10 fois. C'est une aide ou c'est pas une aide énorme. Tu fais un seul bien, il t'en donne 10. Et l'autre aide immense, tu fais un mal, il t'écrit seulement un mal. Et si Allah Ta'ala était, subhanallah al-azim, n'était pas rahim, irham rahimin, il aurait dit, celui qui fait un bien, il a un bien. Celui qui fait un mal, il a 10 mots. Tu fais un mal, je t'en écris 10. Tu fais un bien, je t'écris seulement un bien. Et après, la yus'al amma yaf'al. Personne ne peut lui demander pourquoi ya Allah. Mais regardez Arham Rahimin. Un bien, il t'en compte 10. Un mal, ça ne devient pas 10. Donc, il te pousse, presque il te pousse à rentrer au paradis. Et à t'éloigner de l'enfer. Mais, l'être humain, comme vous savez, c'est quelqu'un de djahoul et de kafour. Ensuite, Allah Ta'ala dit aussi, Anbiya 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ. Au jour de la résurrection,
nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser des comptes. Donc, enlève de ton cœur, si tu as peur que Yawm al-Qiyamah sera lésé, et que Allah subhanahu wa ta'ala, pourra être injuste avec toi. Non. Car les gens Yawm al-Qiyamah, quand Allah ta'ala leur demanderont d'aller en enfer, bien sûr, chacun va essayer d'accuser l'autre. D'ailleurs, il accuse son ami, l'autre il accuse son père, l'autre il accuse Shaitan, l'autre il accuse son nefs, l'autre il accuse ses amis, et l'autre il accuse les anges, il dit ce sont eux qui ont écrit contre moi, et l'autre va accuser Allah, il va dire c'est de l'injustice, c'est pas comme ça, etc. Non. Mais tout le monde sait dans son cœur que la faute revient à la personne, pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est la personne. Sauf celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal, il ne l'a pas connu. Celui-là, il va croire que c'est lui qui l'a lésé. Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète, alayhi sallam, a dit, Allah fera s'approcher de lui le croyant. Allah fera s'approcher de lui le croyant. Et le cachera en le protégeant du regard des autres. Il lui dira alors, reconnais-tu avoir commis tel et tel péché? Le croyant répondra alors, oui, ô Seigneur. Puis quand Allah lui aura fait reconnaître tous ses péchés, et que le croyant se croira perdu, Allah dira, j'ai caché tes péchés du regard d'autrui sur terre. Aujourd'hui, je te les pardonne tous. On lui donnera alors son registre où seront inscrites ses bonnes actions. Quant aux mécréants hypocrites, on les appellera au vu et au su de toutes les créatures. Et on dira, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Donc c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc regardez avec moi et remarquez un peu plus haut qu'est-ce qu'il a dit. Allah fera s'approcher de lui le croyant. Chaque croyant, Allah Ta'ala l'approchera de lui et lui parlera, comme dans un hadith authentique, et lui parlera sans interprète. S'il est allemand, il lui parle. S'il est anglais, il lui parle. S'il est chinois, il lui parle. C'est là qui a créé les langues. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'interprète. Donc, il lui parlera, et le cachera, par rapport aux croyants, bien sûr, et le cachera en le protégeant du regard des autres. Alhamdulillah. Pour pas que les autres voient, ni entendent, ni ce dialogue. Alors il lui dira, est-ce que tu reconnais avoir fait tel et tel péché? Tel et tel péché. Non. Tu crois qu'Allah Ta'ala ne sait pas? Il va te les citer un par un. Tu as fait tel et tel péché, tel et tel péché. Le croyant répondra alors, oui, ô Seigneur. Oui, Ya Rab. Non. Puis quand Allah lui fera reconnaître tous ses péchés et que le croyant se croira perdu, il va dire donc, c'est Jahannam qui m'attend. Non, il m'a cité tous ses péchés, donc c'est l'enfer qui m'attend. Alors Allah Ta'ala lui dira, j'ai caché tes péchés du regard d'autrui sur terre. Sur terre. Non, j'ai caché tes péchés du regard d'autrui sur terre. Il a dit, aujourd'hui je te les pardonne tous. On lui donnera alors son registre où sont inscrites ses bonnes actions. Quant aux mécréants et à l'hypocrite, les hypocrites, Allah Ta'ala ne va pas leur dire voilà ce que vous avez fait, mais seulement entre eux et lui. Mais il va faire ça au vu et au su de toutes les créatures. Toutes les créatures, leurs attentions sont attirées vers les kuffars et ces hypocrites. Non, il va leur dire, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah Ta'ala frappe les injustes. Allahu Akbar. On rapporte authentiquement que le prophète a dit, quiconque a l'intention de faire une bonne action et l'accomplit, Allah lui comptera 10 à 700 bonnes actions, voire bien plus encore. Et quiconque a l'intention de faire une mauvaise action et l'accomplit, Allah lui comptera une seule mauvaise action.
Donc ça aussi, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque, il met dans son cœur qu'il veut faire une bonne action, on va voir maintenant. S'il l'a fait, Allah ta'ala va lui en compter 10 à 700 jusqu'à encore plus actions. Pour une seule qu'il a faite. Bon. Et quiconque a l'intention de faire une mauvaise action, et s'il l'a fait, ensuite, s'il l'a fait, Allah lui comptera une seule mauvaise action. Donc, des fois, la personne fait une bonne action, une seule. Et Allah Ta'ala lui écrit combien pour cette action? 700. Des fois, plus, il a dit, plus, 1000, 10 000 bonnes actions, pour une seule que tu as faite. Ça dépend de quoi? Ça dépend, par exemple, du cœur. Tu as fait cette action, bien sûr, pour Allah. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore avec cela? Il y avait encore avec cela, par exemple, le fait de dire, Ya Allah, vous savez que si j'avais de moyens plus que cela, par exemple, j'aurais fait plus que cela. Ou bien, par exemple, la personne a donné quelque chose alors qu'elle en avait vraiment besoin, mais a préféré la donner à autrui. Ou bien que la personne a donné cette chose, au moment où vraiment, c'est elle qui peut-être en a besoin qu'on lui donne quelque chose, et pourtant elle donne. Donc, ça dépend au moment de donner, et ça dépend des circonstances, au moment où on donne, et ça dépend, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur au moment de donner. Ensuite, ce qui est bien, c'est que quand quelqu'un décide de faire une mauvaise action, ensuite, s'il l'a fait, il n'a qu'une mauvaise action, alhamdoulilah. Si par contre il ne la fait pas, on va voir pourquoi il ne l'a pas faite. S'il n'a pas fait la bonne action, la mauvaise, s'il ne l'a pas faite, il l'a délaissé pour Allah. Alors, Allah Ta'ala lui inscrit une bonne action. Il lui inscrit une bonne action. Pourquoi? Pour avoir délaissé une mauvaise action, mais il l'a délaissé pour Allah Ta'ala. Et si par contre, il l'a délaissé, mais, disons par impuissance. Il avait l'intention de faire une mauvaise action, et il l'a délaissé par impuissance. Comme celui qui a décidé d'aller voler la banque, et quand il est arrivé, il a trouvé que la banque était fermée. Il a décidé de faire zina, et quand il est parti au rendez-vous, il n'a pas trouvé la personne. Donc il est revenu chez lui. Celui-là, il avait décidé de faire une mauvaise action. Il ne l'a pas faite. Il ne l'a pas faite pourquoi? Pour Allah ou bien par impuissance? Par impuissance. Ajiz, il n'a pas pu. Celui-là, Allah Ta'ala lui écrira la mauvaise action. Il décrira la mauvaise action, mais de l'intention. Pas du fait de faire. C'est-à-dire, c'est pas comme celui qui a fait la mauvaise action. Celui qui a fait la mauvaise action, Allah Ta'ala va lui écrire la mauvaise action. Mais celui qui a eu l'intention de la faire, il n'a pas pu la faire, par impuissance, Allah Ta'ala lui écrit, le péché de l'intention. Le péché de l'intention. Car si l'intention, la mauvaise, et ça compte comme le fait de faire, comme la mauvaise intention, si elle comptait comme le fait de faire la mauvaise action, si ça comptait la même chose, alors dans ce cas, le fornicateur, on l'aurait quoi? On l'aurait alors flagellé le dos, ou alors on l'aurait lapidé, et le voleur, on lui aurait coupé la main. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait. Il a fait juste avec l'intention, c'est tout. Pas de l'action. Ibn Omar, radiyallahu ta'ala, bon, on l'a lu. En rapportant authentiquement, on l'a lu aussi. Ibn Uthaymin dit, les savants musulmans sont unanimes pour affirmer la réalité du jugement et de la rétribution des actes. D'ailleurs, c'est une conséquence logique de la sagesse divine. Car Allah Ta'ala a révélé les livres, envoyé les prophètes, imposé aux serviteurs d'accepter et d'agir conformément à leur message.
Maintenant, supposer qu'il n'y ait ni jugement, ni rétribution, tout ceci n'aurait été que futilité. Futilité, ce dont le Seigneur, le sage, est exempt. Est exempt. Naam, comme Allah Ta'ala nous a créé, a envoyé des livres, des messagers, a fait descendre des livres. Naam. Et ensuite, tout ça, c'est son but, futilité. Allah Ta'ala en est exempt. D'ailleurs, il a dit dans le Coran, il a dit, l'A'raf 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. C'est-à-dire, nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers. Et nous interrogerons aussi les envoyés. Donc il y a un but. Tout ça, tout ce que tu fais, tout ce qu'il a fait Allah Ta'ala, c'est pour le rencontrer afin que il t'interroge. Il interroge ceux vers qui furent envoyés les messagers, c'est-à-dire nous. Et il interrogera aussi les messagers. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire? Est-ce que vous avez rempli la fonction que je vous ai demandé de faire? Non. Donc même les messagers vont être, on va leur demander des comptes. Non. Donc tout ça, c'est deuxièmement. Maintenant, troisièmement, c'est... Pardon, non, j'ai pas terminé. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire, on va les informer de tout ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Donc maintenant, la troisième des choses qui reste, c'est croire au paradis et l'enfer. Rentre dans la croyance du jugement, du dernier jour, de croire au paradis et en enfer, qui sont les destinations finales et demeures éternelles des créatures. Ainsi, le paradis est la demeure des délices qu'Allah Azza wa Jalla a réservé aux croyants pieux, qui ont cru en ce que Allah Azza wa Jalla leur a imposé comme croyance et ont obéi à Allah et son prophète. Et ont œuvré sincèrement pour Allah en suivant son prophète. Donc trois choses. Par rapport au paradis, il a dit, c'est pour ceux qui ont cru en ce que Allah Ta'ala leur a imposé comme croyance. Et la croyance, bien sûr, c'est au niveau de quoi? C'est dans le cœur, l'aqida. D'accord, c'est dans le cœur. Ensuite, ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas. Ensuite, on t'obéit à Allah et à son prophète. Beaucoup de nos jours, il te dit la croyance est dans le cœur. Oui, mais donc c'est pas la peine d'obéir à Allah et son prophète. Tu dis c'est pas la peine. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans le cœur. Donc Allah Ta'ala a envoyé ses messagers pour rien. Il aurait suffi qu'il nous crée et chacun se débrouille d'après ce qu'il a dans son cœur. Chacun adore Allah Ta'ala d'après son cœur. Donc, si, comme disent ces gens, la croyance est seulement au niveau du cœur, comme disent les Jahmites, alors, pas la peine de prier, la salat, c'est dans mon cœur. Siyam, c'est dans mon cœur. Le hajj, c'est dans mon cœur. Zakat, c'est dans mon cœur. Non, faire le bien, c'est dans mon cœur. Et comme ça, je fais tous les péchés du monde et je dis, Allah Ta'ala connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Allah connaît ma niya. Allah sait que je suis une bonne personne. Allah sait que je suis sincère avec lui. Allah sait que je n'ai tué personne. Que je n'ai jamais brûlé une mosquée. Que je n'ai jamais volé quelqu'un. Que je n'ai jamais menti à quelqu'un. Que je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Allah Ta'ala, alhamdoulilah, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Donc maintenant, il n'y a plus de haram, il n'y a plus de halal. Tout le haram, je le fais. Tout le halal, je ne le fais jamais. Et je dis, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et ça suffit. Donc ici, Cheikh montre bien, il dit, c'est réservé aux croyants pieux. Premièrement, qui ont cru en Allah, ont obéi à Allah et à son prophète. Et troisièmement, ont œuvré sincèrement pour Allah Ta'ala en suivant son prophète. Pourquoi Allah Ta'ala, dans tous les versets, presque tous les versets du Coran, il dit « Alladhina amanu wa amilu salihat » ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres. Pourquoi il dit pas seulement le paradis c'est pour ceux qui ont cru. Pourquoi il ajoute toujours et ont fait de bonnes œuvres? Car tu peux croire en Allah Ta'ala et ne faire que les mauvaises œuvres. Mais Allah Ta'ala te demande, si tu veux rentrer au paradis, le paradis est tayyib.
bons et n'y pénètre que les bons. Donc maintenant, si tu viens avec les grands péchés, tu peux pas y pénétrer. Tu dois passer par l'enfer. Là-bas, tu vas te purifier pour devenir bon. Ensuite, tu peux rentrer au paradis. Ça, c'est pour le croyant. Quant au kafir, il n'a jamais été bon. Il n'a pas été bon dans le sens bon religieusement. Celui-là n'a pas besoin d'aller au paradis. Il dira là-bas l'enfer qui l'attend. Il dit, on trouve comme délice au paradis, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce que le cœur d'aucun humain ne s'est jamais représenté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Ce que aucun œil n'a vu. Ce que aucun œil n'a vu. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas dit, il dit, tout ce que, par exemple, tu lis dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il y a, par exemple, les grenades romaines. Il dit qu'il y a des tmar, il dit qu'il y a tout ce qu'il cite. Il a cité même les bananes. Les tarkhin manvoud. Non, il a cité même les bananes. Abdullah ibn Abbas a dit tout ce que vous trouvez cité, l'inab, il a cité les raisins. Tout ce que vous trouvez cité, il a dit, au paradis, c'est seulement les noms qui se ressemblent. Mais pas la chose elle-même. D'accord, c'est du raisin qu'il y a au paradis, mais quel raisin? C'est pas le raisin comme celui qu'on mange. C'est seulement ça se ressemble de nom. C'est tout. Donc il dit, aucun œil n'a vu ce qu'il y a dans le paradis. Jamais dans le paradis, quand la personne y sera, qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit dans le paradis, jamais quand tu commenceras à manger les choses qu'il y a là-bas ou à boire les choses qu'il y a là-bas, jamais une personne ne peut dire j'ai mangé ça quand j'étais vivant. Alors j'ai bu ça chez la famille ou chez un ami ou je ne sais où, dans un café. C'est pas possible. Tout ce que tu mangeras, tu ne l'as jamais mangé dans cette vie. Tout ce que tu boiras, tu ne l'as jamais bu ici. Mieux encore, tout ce que tu verras, tu ne l'auras jamais vu ici. C'est pas possible. Non, aucun œil n'a vu ce qu'il y a. Ni une oreille a entendu parler. Ni, encore c'est plus grave, aucun cœur ne s'est jamais imaginé ce qu'il y a. Nous, quand on est assis comme ça, et il y a un peu de, alhamdoulilah, de la douceur de la foi dans le cœur, on commence à imaginer, dans le paradis, il y a ceci, je vais faire ceci, cela, mais pourtant, tout ce qui passe par ton cœur, c'est pas comme ça. Tu imagines des arbres comme ça, un cheval avec 200 ailes, un cheval qui vole, tout ça il y a, mais c'est pas comme tu imagines toi. C'est pas comme tu imagines. C'est impossible. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Bayina 7, il a dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Ensuite il a dit, leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. On est revenu aux bonnes œuvres. Ça suffit pas de croire. Il a dit, quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Ce sont les meilleurs de la création. Ensuite, il a cité ce qu'ils auront dans le paradis. Il dit aussi, Allah Ta'ala dit, Sijda 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de quoi?
de ce qu'ils œuvraient. C'est pas en récompense de ce qu'ils croyaient dans leur cœur, de l'iman qu'ils avaient dans le cœur. Non, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres qui comptent aujourd'hui. Bien sûr, les œuvres avec l'iman. Naam. Subhanallah al-Azim. Donc si on connaissait comme ça les versets, quiconque parle avec moi, il me dit l'iman c'est dans le cœur, je lui dis ça. Iman c'est dans le cœur, il n'est pas dans l'estomac ni dans les reins. L'iman il est dans le cœur. Mais pour entrer au paradis, il faut l'iman plus les œuvres. Et je lui cite par exemple ce verset. Je lui dis, regarde, Allah Ta'ala a dit en récompense de ce qu'ils œuvraient. Pourquoi il n'a pas dit en récompense de l'iman qu'il y a dans le cœur? Mais nous, bien sûr, on ne connaît pas le Coran, on ne connaît rien. Quant à l'enfer, il s'agit de la demeure du châtiment qu'Allah Azza wa Jal a réservé aux mécréants injustes, ceux qui ont mécru en lui et désobéi à ses prophètes. Il y a en enfer divers types de châtiments et de tortures que l'imagination ne peut se représenter. Allah Ta'ala a dit, elle est Imran 131, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Il a dit aussi, le Kahf 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Sourate Al-Kahf, écoutez ce qu'il a dit. Dit la vérité aimant de votre Seigneur. Non. Quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on va les abreuver d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Allahu Akbar. Donc nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. C'est pas il y a du feu seulement qui te brûle, mais cerné par les flammes. À gauche, à droite, en face, derrière toi. Et il marche même sur il y a un tapis de flammes. Et, comme a dit Ta'ala, Fawqar aussi il a dit Ghawash, et même au-dessus de leur tête, un nuage de flammes. Subhanallah al-Azim. Et après tout cela, si la personne demande à ce qu'on l'abreuve, on va lui dire d'accord, il n'y a pas de problème, on va t'abreuver. Mais qu'est-ce qu'il va boire? Un jus d'orange? Il va boire du métal fondu. Du métal fondu brûlant les visages. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Allah Ta'ala dit, Ahzab 64, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abadan, la yajiduna waliyan wala nasira. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et au messager d'Allah. Maintenant vous dites ça. Maintenant. Donc Allah Ta'ala a dit, il a dit, le jour où leur visage, avant cela il a dit, il leur a préparé une fournaise pour qu'ils demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secoureur. Aucun allié, aucun secoureur ne peut te faire sortir de l'enfer si c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Les croyants qui y sont rentrés. Aucun kafir ne peut sortir de l'enfer après être jeté dans l'enfer. Aucun milliardaire du monde, ni je ne sais quelle force il a, faire sortir un kafir de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allah Ta'ala dit, le jour où leurs visages seront tournés vers le feu. Le visage. Il n'y a pas quelque chose qui est sensible au feu comme le visage. Parmi les choses les plus sensibles, c'est le visage. Non. Le visage, non. Quand il y a un feu, quand on est dans la campagne, on allume un feu. Non. Quand on s'approche un peu, c'est toujours le visage qui, le premier à recevoir la chaleur, au point où on met nos deux mains en face comme ça, contre le feu, pour que ça ne touche pas nos visages.
Naam. Après, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à nous. Malheur, naam. Ils font des doigts contre eux. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi à son messager. Là-bas, quand la personne va être jetée en enfer, et même avant, quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, elle va dire subhanallah ta'ala. Combien c'était facile d'obéir à Allah et à son prophète, je ne l'ai pas fait. Combien c'est facile. Et pourtant, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, dans cette vie, ne te rapporte que du bien. Ça te donne la propreté. Ça te donne le nur sur le visage. Ça éloigne de toi les mauvaises fréquentations. Ça éloigne de toi les voyous. Ça éloigne de toi la souillure. Ça n'apporte que du bien. La sérénité dans le cœur, la douceur de la foi, le khushu', ça ne rapporte que le bien et l'humilité. Ça ne rapporte que le bien et ça ne repousse que le mal. Tu te sens la personne la plus heureuse, la personne la plus riche, la personne la plus joyeuse, la personne la plus... Et, subhanallah, j'ai délaissé tout cela pour vivre ici, maudit. Vivre comme un chien. Une vie de chien. Et pour mourir et se retrouver en enfer. Wal'iyadu billah. En outre, tout ce qui se passe après la mort fait partie de la croyance au jour dernier. À savoir, qu'est-ce qu'il y a après la mort? À savoir, 1. L'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe et ses délices. L'épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe et ses délices. 1. L'épreuve de la tombe. On commence par l'épreuve de la tombe. Il s'agit des questions qui seront posées aux morts après son enterrement. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Allah Azza wa Jalla affermira les croyants par une parole ferme. Et ils vont donc répondre, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux injustes, Allah les égarera, et les mécréants répondront donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Quant aux hypocrites et sceptiques, ils répondront, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire certaines choses, et je n'ai fait que les imiter dans leurs propos. C'est pourquoi dans un hadith sahih, un autre hadith, il est rapporté que, lorsque le croyant répondra, et dira, mon Seigneur c'est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad, les anges lui demanderont, d'où détiens-tu cela? Est-ce que tu dis ça, c'est-à-dire par imitation, que tu répètes n'importe quoi? Il dit, il va dire, j'ai lu le livre d'Allah. Subhanallah al-Azim. J'ai lu, comme ça il va répondre. J'ai lu, naam. Et subhanallah al-Azim. Et par rapport à la réponse dans la tombe, c'est pas une question d'être savant ou d'être, il sait lire ou il sait pas ou là. Non. C'est une question de raffermissement de cœur. Tous les croyants qui ont adoré Allah Ta'ala avec sincérité, Allah Ta'ala a promis de raffermir leur cœur pendant la réponse. Et tous les autres ne pourront répondre. Même si, une seconde avant de mourir, je lui apprends bien ces 3 réponses, et je lui dis tu vas mourir dans 1 minute. Alors voilà les 3 réponses, apprends-les bien, il ne pourra pas répondre. Il ne pourra pas répondre, car quand il voit les 2 anges qui s'appellent Nakir ou Munkar, personne ne peut plus raisonner. Celui qui a la raison, il la perd. Sauf celui que Allah Ta'ala lui raffermit son cœur pour qu'il puisse répondre. Ça c'est par rapport donc à l'épreuve de la tombe. Le châtiment de la tombe et ses délices. Le châtiment de la tombe touchera les injustes parmi les hypocrites et les mécréants. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-An'am 93, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais, Muhammad, si tu voyais les injustes et les kuffars
lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, l'agonie, et que les anges leur tendront la main en disant, faites sortir vos âmes, laissez-la sortir. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation. Pourquoi? Pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Donc, ça c'est quoi? C'est le supplice avant de mourir. C'est le supplice de l'agonie. Quand la personne est dans l'agonie, et que l'autre est arrivé au gosier, l'âme est arrivée au gosier, et qu'il ne peut plus parler avec sa famille, et qu'il a commencé à voir les anges, ceux qui vont arriver les premiers, comme on l'a dit la première fois, avant que l'ange de la mort arrive. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est juste pour préparer l'âme, pour la faire sortir, et la faire monter au gosier, pour que vienne l'ange de la mort pour la faire sortir. Quand ils font sortir l'âme ne veut pas sortir. Elle ne veut pas quitter cet endroit, ce corps souillé, où elle a vécu plein de souillures et plein de désobéissance à Allah Ta'ala. Elle sait que ce qui l'attend là-bas, c'est quelque chose de très grave. Donc elle ne veut pas sortir. Alors les anges vont décider maintenant de la faire sortir avec quoi? Avec force, bi'idhnillah ta'ala. Alors ils vont commencer à frapper le défunt, à frapper la personne pour qu'elle laisse l'âme sortir. Alors les anges leur tendront la main en disant, laissez sortir vos âmes, c'est-à-dire ils vont les frapper. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez être récompensés par le châtiment d'humiliation. Pourquoi? Vous mentiez sur Allah Ta'ala, vous disiez autre chose que la vérité, et en plus de cela, vous vous détourniez orgueilleusement. Non, pourquoi tu pries pas? Ah, c'est quoi cette prière? Laisse tomber la prière. Moi, je vais poser mon franc par terre et je vais faire comme, elle va jouer, il t'insulte. Elle va, je sais où. Non, il commence à dire peut-être même des gros mots. Non, orgueilleusement. Alors, dans le cœur, dans son cœur, il sait qu'il y a la prière et qu'il faut prier. Et que celui qui ne va pas prier, c'est grave pour lui. Mais par orgueil. Il veut pas aller, moi il est complexé. Oh, moi je vais prier. Moi je vais prier. Non. Certains te disent, ils disent, tant que telle personne et telle personne prie, oh Allah al-Azim, je commence par la prière. Tant que, il y a des barbus par exemple prient, oh Allah, je vais pas prier. Donc il faut que nous on arrête la prière pour que d'autres commencent. Tout ça c'est de l'orgueil. Tout ça c'est de l'orgueil. نعم qu'Allah Ta'ala يعني raffermisse nos cœurs, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala raffermisse nos cœurs. نعم. Allah Ta'ala a dit aussi, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Ghafir 46, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où arrivera l'heure, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Donc, le kafir, quand il est dans sa tombe, qu'est-ce qui se passe? Il est exposé à un feu matin et soir. Et le croyant, il est exposé au paradis matin et soir. Il a devant lui comme une fenêtre, il voit sa place dans le paradis. Et le kafir, matin et soir, on lui présente le feu. Il regarde le feu qui t'attend. Il habite, regarde ce qui t'attend. Naam. Dans le recueil authentique de Muslim, on rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Zayd ibn Thabit qui a dit, il a dit, si je ne craignais que cela ne vous pousse, c'est-à-dire le prophète a dit, si je n'avais pas peur que cela ne vous pousse à délaisser l'enterrement des morts, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre les châtiments de la tombe que j'entends moi-même. Donc le nom de la tombe. Il a dit, mais je voudrais bien que vous demandez à Allah qu'il vous fasse entendre les châtiments. Comment? Comme j'entends moi. Mais j'ai peur que plus personne ne décidera alors d'enterrer ses morts. C'est pour cela que je ne veux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse entendre les châtiments de la mort. Zayd ibn Thabit dit, puis il se retourna vers nous et dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Les compagnons dirent,
nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Puis le prophète a dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Les compagnons dirent, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis le prophète dit, demandez la protection d'Allah contre les troubles apparents et cachés. Les compagnons dirent, nous demandons la protection d'Allah contre les troubles, le fitan, apparents et cachés. Enfin le prophète dit, demandez la protection d'Allah contre l'épreuve du faux messie, le Messie Dajjal. Les compagnons disent, nous demandons la protection d'Allah contre l'épreuve du faux messie. Rapporté par Muslim. Hadith rapporté par Muslim. C'est pour cela que c'est une obligation, par rapport aux croyants, c'est une obligation de demander ces 4 choses avant de terminer sa prière. Chaque personne qui prie, avant de terminer sa prière, elle doit dire ces 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Ou bien, min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. C'est une chose obligatoire. C'est-à-dire, si quelque chose la délaisse, s'il délaisse ça, il dit je le fais pas, il a annulé sa prière. S'il le fait exprès. Non. Pourquoi? C'est quelque chose d'obligatoire. Toute personne qui délaisse dans la salat une chose obligatoire, il a annulé sa prière, il doit la refaire. Non. Sauf bien sûr, beaucoup de gens ne savent pas qu'une chose pareille est obligatoire, ils ne disent pas. Ils s'arrêtent à la fin. Ibrahim, innaka hamidun majid, salam alaykum. Ils ne disent pas ces 4 choses. Alors que ces 4 choses, c'est une chose obligatoire de les dire. Quant aux délices de la tombe, les délices, ils seront réservés aux croyants sincères. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Fussilat 30. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux avant de mourir. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Allahu Akbar. Donc les bonnes nouvelles commencent avant la mort. C'est pas seulement lorsqu'on meurt, avant. Pour qui? Pour ceux qui, quand ils étaient vivants, ils disaient notre Seigneur Allah est questionné dans le droit chemin. C'est pas seulement ceux qui disaient notre Seigneur est Allah et ne font que des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Non. La ilaha illallah, mais je fais des bonnes œuvres, comme on a dit tout à l'heure. Donc mon Seigneur est Allah, mais je me tiens sur le droit chemin, dans le droit chemin. Ceux-là, les anges descendent sur eux avant de mourir. Ils leur disent n'ayez pas peur. Toute personne en meurt, a peur avant de mourir. Toute personne a peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour ce qui va advenir. Et ne soyez pas affligés pour ce que vous avez délaissé. Quelqu'un a délaissé ses enfants, il va dire maintenant qui va travailler pour eux, moi je vais mourir. Les anges te disent ne sois pas affligé, ne sois pas affligé. J'ai laissé ma femme, elle travaille pas, et comment qu'elle va faire avec les enfants? Ne sois pas affligé. J'ai laissé ceci, cela, ne sois pas affligé pour le passé. Et pour ce qui va venir, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais je t'annonce en plus de cela la bonne nouvelle du paradis, la bonne nouvelle, le paradis qui t'attend. Déjà la personne, alhamdoulilah, elle commence à jubiler. Non. Il dit ici, un autre verset, Allah Ta'ala dit, Al-Waqi'a 83, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge. La personne maintenant est dans l'agonie. Donc maintenant, la gorge. Les anges, ceux qui sont venus travailler avec l'ange de la mort, l'ont fait monter jusqu'à la gorge. Elle est maintenant au niveau de la gorge. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Et qu'à ce moment-là, vous regardez. Donc, Allah Ta'ala, ou bien qu'il parle de la personne qui va mourir, elle est en train de regarder les anges. Ou bien, Allah Ta'ala est en train de parler de la famille de celui qui va mourir. Allah Ta'ala dit, à ce moment, vous regardez. Vous êtes en train de regarder la personne qui est en train de
subhanallah, de quitter ce monde, de quitter ce monde. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et que nous sommes plus proches de lui. De lui, il y a celui qui l'entourez, mais vous ne voyez point. Mais nous sommes plus proches de lui. Nous, certains ont dit, comme Ibn Taymiyyah et d'autres ont dit, Allah Ta'ala parle de lui. Il parle des anges. Il a dit par des anges, ils sont très proches de lui, mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas les anges. Il parle à la famille de celui qui va mourir. Il dit les anges sont très proches de lui, mais vous ne les voyez pas. Et d'autres ont dit, Allah est très proche de lui, de par sa science, de par sa puissance. Mais vous ne voyez point, bien sûr. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, a dit les deux. C'est Allah avec ses anges qui sont proches maintenant, celui qui va mourir. Et vous ne voyez point. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَارْجِعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites pas revenir, c'est-à-dire l'âme, si vous êtes véridique. Donc les kuffars disent par exemple que il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de jour où on va nous demander les comptes. Alors Allah Ta'ala leur dit, alors si vous êtes véridique, maintenant l'âme de cette personne qui va mourir est arrivée au gosier. Il reste quelques secondes et elle va sortir. Alors, s'il n'y a pas de compte à rendre, alors faites-la revenir dans le corps. Faites revenir l'âme, là où elle était dans le corps, et ne la laissez pas sortir. Appelez vos médecins, appelez vos professeurs de chirurgie, appelez vos je ne sais qui, vos rois, vos ministres, tous les milliardaires que vous connaissez. Appelez tous les médecins du monde et dites-leur, s'ils peuvent, ils ne laissent pas l'âme sortir. Puisqu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de compte à rendre. Alors à quoi ça sert de laisser l'âme sortir? Alors faites des efforts, réunissez-vous, tous les médecins du monde, et essayez, je ne vais pas dire de rendre l'âme, essayez de la retarder d'1 minute. Allah Ta'ala dit, cette âme va sortir dans 1 minute. Essayez-vous de la faire sortir dans 2 minutes, si vous pouvez. Puisqu'il n'y a pas de compte à rendre. Allah Ta'ala dit, si vous êtes véridique. Naam. Est-ce que vous connaissez-vous quelqu'un qui peut empêcher l'âme de sortir? Si c'était possible. C'est Pharaon. Pharaon, il était riche ou il était pauvre? Et comme il a dit dans le Coran, les mulk Misr wa hadi al-anhar tajri min tahti. Donc tous les trésors de l'or du monde, il était entre ses mains. Et les médecins avaient atteint en son époque un rang très élevé, hein, le fait de momifier des choses, etc. Pourquoi il n'a pas demandé leur aide? Il leur a dit, faites de sorte que je ne meure pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime mourir? Est-ce qu'il y a quelqu'un, si c'est possible de ne pas mourir, et qui n'aurait pas donné en contretemps tout ce qu'il possède pour ne pas mourir? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Ensuite, Allah Ta'ala dit, en continuant cette arrêté, Allah Ta'ala dit, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ مُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمٍ. Maintenant que tout le monde doit mourir, sachez que s'il fait partie du nombre des rapprochés, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Naam. Al-Bara ibn Azib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sein du croyant, au sujet du croyant, qui répond correctement aux 2 anges dans sa tombe. Il a dit, une voix venant du ciel, voix ça s'écrit avec X, une voix venant du ciel s'élèvera alors et dira, mon serviteur a dit vrai. Quand il répondra comme il le faut, une voix dira du ciel, mon serviteur a dit vrai. Cette voix elle est de qui? Certains vont dire peut-être des anges. Moi je dis d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il a dit mon serviteur a dit vrai. La voix dira mon serviteur.
Un ange ne peut pas dire mon serviteur a dit vrai. Ensuite il dit, recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis et habillez-le des vêtements du paradis. Alors l'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendront alors et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter. Hadith authentique, apporté par Ahmed, voire Sahih Abi Daoud de Sheikh Al-Albani. Donc dès qu'il répond bien, et c'est là qu'il a aidé à répondre, une voix dira, mon serviteur a dit vrai. Ensuite il ordonne aux anges, recouvrez sa tombe d'ornements du paradis. Déjà dans le paradis, sa tombe est ornée, masha'Allah, du paradis. Ensuite, habillez-le des vêtements du paradis, dans la tombe. Il est habillé de vêtements du paradis. Ensuite, une odeur, masha'Allah, le parfum du paradis commence à le sentir. Et sa tombe sera élargie, Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pas comme les kuffars, qui croient le contraire. Ici, dans cette vie, il passe sa vie, toute sa vie à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à mécroire. Et quand il meurt, comme a dit la chanteuse, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle dit la libanaise, ça fait pas longtemps qu'elle est morte, j'ai oublié comment elle s'appelle. Yani, on lui a creusé une grande tombe, et on lui a placé un plasma avec télé, une grande télé, un salon, des divans, même des bijoux, et on l'a enterré. Subhanallah, croyons que, voilà son paradis. Donc c'est nous qui décidons du paradis. C'est nous qui décidons donc du paradis. Si on est riche, donc, alhamdoulilah, la personne va aller au paradis, on va lui faire un paradis, Et si pauvre mesquine, il va, c'est pas comme ça. Le paradis, c'est Allah Ta'ala qui le donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. C'est pas les personnes. La croyance du jour dernier. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la chanteuse dont je suis en train de parler? C'est qui, la libanaise qui est morte, ça fait seulement 3 ou 4 mois ou 5 mois. Très connue. La vieille. Elle dépasse 80 ans. J'ai oublié son nom. El-Mouhem. La croyance au jour dernier engendre des bienfaits exceptionnels. Wadi As-Safi. J'ai jamais entendu ce nom. Jamais entendu ce nom. La croyance au jour dernier engendre des bienfaits exceptionnels. La croyance au jour dernier engendre des bienfaits exceptionnels. Ah, ça va. Une seconde, ne coupez pas. Une seconde, je vais vous ramener son nom et je reviens. Quand j'ai quelque chose dans la tête comme ça, je ne vis pas tranquille jusqu'à ramener le nom. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Elle s'appelle Sabah. Elle s'appelle Sabah. Non. Vous pouvez écrire sur Google Sabah, la tombe de Sabah ou l'enterrement de Sabah. Vous voyez comment qu'on lui a ramené une grande télé, des bijoux et je ne sais quoi. Vous voyez, c'est ça sa tombe. Non. Allah Ta'ala nous préserve. Il dit ici, donc la croyance au jour dernier engendre des biens exceptionnels. À savoir, premièrement, éprouver le désir d'obéir à Allah Azza wa Jal et accorder une importance particulière au fait d'accomplir des actes d'obéissance en espérant acquérir la récompense de ce jour. Naam, au jour dernier et au jour de la résurrection. Il a un plaisir, naam, quand il obéit à Allah Azza wa Jal, naam, et quand il fait les bonnes œuvres, car il espère la récompense du jour dernier. Celui qui ne croit pas au jour dernier donc, et à la résurrection, et qu'il y a un jour où il va rencontrer Allah, et qu'il y a châtiment, et qu'il y a rétribution en bien, et qu'il y a paradis et enfer, il ne croit pas en cela. Donc, rien ne le pousse à faire les bons actes. Ça, quoi ça sert? Moi je vais jeûner lundi, ou là je vais jeûner jeudi, ou là je vais prier 5 prières par jour, ou bien je vais donner à ce pauvre, je vais lui donner 30 euros. Pourquoi je lui donne 30 euros? J'achète un pantalon pour mon fils. Pourquoi je donne au pauvre? Donc pourquoi je ne crois pas à la rétribution et ce que Allah Ta'ala a préparé pour ceux qui donnent comme ça de l'argent fi sabilillah. Donc celui qui croit,
ça l'aide à quoi? Ça l'aide à accomplir des actes d'obéissance en espérant la récompense de ce jour. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, éprouver de la peur, de l'effroi, lors d'un accomplissement d'un acte de désobéissance, par peur du châtiment de ce jour. Celui qui croit à la rencontre d'Allah, quand il fait une mauvaise chose, ou il a un péché, surtout si c'est un grand péché, il éprouve de l'effroi. Tandis que celui qui croit pas en Allah, il fait tous les grands péchés du monde et il rit. Et il rit, il te dit, et après, on va mourir, on va devenir poussière. Moi, je veux profiter de la vie. Moi, je profite de la vie au maximum. Mais celui qui croit au jour dernier et qu'il y a un paradis et l'enfer qui attend, s'il fait un grand péché, non, il ne peut pas dormir toute la nuit. Des fois, il peut rester 15 à 20 jours à un mois sans trouver le sommeil, le vrai. À pleurer jours et nuits pour avoir fait un grand péché. Car il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend pour avoir fait ce grand péché. Mais celui qui ne croit pas en Allah, il fait tous les grands péchés du monde, comme j'ai dit, en riant. Et, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas qu'il y a un jour où il va rencontrer Allah et qu'il doit rendre des comptes. Et troisièmement, ça permet de se consoler par rapport aux choses de ce bas monde que le croyant n'a pu acquérir. Car il espère en être récompensé, en être compensé par les délices avec S, de l'au-delà que Allah Ta'ala a promis aux croyants. Donc, la troisième des choses que procure le fait de croire au jour de la résurrection, c'est la consolation. Quand le croyant n'est pas arrivé, par exemple, à ses projets, ou n'a pas eu ce qu'il espérait, n'a pas pu acheter telle maison, telle voiture, tel ceci, tel cela, il est quoi? Il patiente. Pourquoi? Car il espère que Allah Ta'ala va le compenser demain quand il sera dans le paradis. Non. Contrairement donc au kafir. Au kafir, quand il n'a pas la chose, il peut même se suicider. Beaucoup de fois se suicident pour une affaire qui n'a pas marché. Une fois j'ai vu sur internet, un japonais, je crois, Mohim, il a les yeux tirés. La bourse, vous connaissez la bourse, c'est quoi la bourse d'argent? C'est comme la banque. Et ça affiche les résultats, voilà. Le yen ou le dollar, est-ce qu'il est monté, il est descendu? Et lui, qu'est-ce qu'il fait, ce japonais? Ça se voit que c'est un grand, homme d'affaires, comme on dit. Assis, en face de l'écran, c'est-à-dire il attend les résultats, avec un pistolet sous son menton et son doigt sur la gâchette. Et vous pouvez voir ça sur internet. Vous écrivez sur Google mort en direct, je crois. Et donc son doigt sur la gâchette est en train de voir quoi? En train de voir les résultats. Ensuite, à un certain moment, le résultat est sorti et il s'est tiré la balle. La balle donc sous sa gorge. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il n'espère pas qu'il y a de l'au-delà, il n'espère rien. Donc, il a perdu son affaire, c'est trop tard. Il doit mourir. Un croyant, non. Un croyant, qu'est-ce qu'il va dire dans un cas pareil? قدر الله ما شاء فعل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها إنا لله وإنا إليه راجعون. Et il va le faire patienter. Pourquoi? Il sait que c'est interdit de se suicider. Et il sait que ça rentre dans le décret. C'était écrit que cette affaire n'allait pas réussir. Il dit, Alhamdulillah ala kulli hal. Et voilà la grande différence entre le croyant et le kafir. Il reste que les mécréants ont renié la résurrection des morts en prétendant que cela relevait de l'impossible. Mais leur prétention est fausse, et ceci, on le verra dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahim, salam ala ashrafil mursalin. La fois passée, on avait parlé un peu du verset, plutôt pas du verset, la personne qui avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam
comme quoi yani, tu étais injuste. Non. Si vous vous rappelez, et on a parlé de la divergence, est-ce que qui était cette personne, même si c'est Dhul Khuwaysira, non. J'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé qu'il y avait deux avis, que l'avis le plus fort, que cette personne était une hypocrite. Cette personne est une personne hypocrite, donc kafir. Donc, c'est un kafir. Bien sûr, l'hypocrite, il montre l'islam, alors que dans son cœur, il est kafir. Pour nous, yani, on ne juge yani, d'après les lois islamiques, mais dans son cœur, il est kafir. C'est pour ça qu'il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ça donne pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, chers, nous allons commencer par déjà un premier message. Un message, ça ne sera pas une question, mais c'est un message d'une personne qui tenait à vous remercier. Donc, là, je vais lire ce message. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, chers. Vous n'avez pas mis un. Bon, vous m'entendez, donc chers, vous m'entendez. Donc, message pour Cheikh Chalabi. Assalamu alaikum. Ya Cheikh, Hafidakumullah, qu'Allah vous comble de sa satisfaction dans cette vie et dans l'au-delà. Je voulais vous demander des excuses pour une parole dite sur vous par le passé, car malheureusement j'étais plus proche de l'égarement que de la sagesse, car j'étais endoctriné par le suivi aveugle des tekfiris. Donc aujourd'hui j'ai l'impression d'être un converti et je demande à Allah de me pardonner si j'ai dit une parole contre vous ou mes frères salafiyoun. Maintenant j'ai ouvert les yeux. Et mon cœur, et alhamdulillah, j'ai compris vraiment que je suis un ignorant. Donc il a ouvert ses yeux et son cœur, bifadlillah, et il dit qu'il était un ignorant sans science. Pardonnez-moi, Yachir, pour ma mauvaise compréhension. Donc ça c'est le message que je devais vous lire. Yachir, alhamdulillah, donc c'est une grande miséricorde d'Allah Azzawajal que ce frère est revenu vers la voie droite. Par contre, subhanallah. Cher, qu'est-ce qu'on fait? Vous répondez à ce que le contact sera mis ou je continue? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça perturbe un petit peu. Fadl, cher. Continuez et on revient à ce que dit la contact sur. Continue. Donc, cher ce frère, vous remercie pour vos cours et que ça lui a permis de faire que ce soit une cause pour qu'il vienne au Minhaj Sahih, alhamdulillah. Et ça tombe bien parce que, subhanallah, il y a un frère qui nous avait contacté sur la page de Twitter, la page Twitter question-réponse avec le frère Abdelaziz. Et il y a un frère, alhamdulillah, qui avait une question et il est venu ce soir. Et il fait partie des frères qui ont levé la main pour la question. Et ça tombe bien parce que ce frère-là, donc, un certain souci, donc je vais poser sa question, et voilà, on demande à Allah Azzawajal que votre réponse lui permet, bifadlillah, que ce soit une cause pour que lui aussi revienne vers la voie droite, bifadlillah. Donc le frère demande, Salam alaikum Cheikh, voilà, je suis converti depuis 6 ans à l'islam, et je suis passé par beaucoup de jama'a. J'ai été salafi, puis tekfiri, puis ash'ari, et même soufi. Désormais je suis perdu et très éprouvé dans ma santé et mon esprit. Je ne sais plus où aller et quel est le chemin de la vérité. Pouvez-vous me donner votre conseil? Barakallahu fik Cheikh. Fadl ya Cheikh wa jazakallahu khayran. طيب عليكم السلام ورحمة الله. اسمك. Est-ce que vous m'entendez, Mahmoud? Alhamdulillah. Et puis, Mahmoud, si c'est possible, d'élever un peu le son. Pour moi, il est un peu faible, Wallahu a'lam. C'est la première personne qui a dit qu'elle était tekfiri et que maintenant elle a parlé sur moi ou sur le minhaj et que maintenant elle regrette. Je lui ai dit, Naam, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de très majestueux de t'avoir guidé vers la voie des salaf. Naam, et t'avoir ouvert les yeux, t'avoir fait sortir du rang des tekfiri, que le prophète Aslam les a appelés les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer, le hadith se trouve dans Muslim et d'autres. Donc c'est ça,
à laquelle tu dois penser le plus. Quand tu as avoir parlé sur moi ou sur d'autres, tout ça, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas grave, tu es pardonné et que Allah subhanahu wa ta'ala te raffermisse ton cœur et te montre davantage la voie droite. Ensuite, cette question est un peu reliée à cette deuxième qui dit j'ai fréquenté beaucoup de jama'a, etc. Je ne sais plus où aller, et je ne sais plus où se trouve le chemin de la vérité. Je te réponds, je te dis, le chemin de la vérité ne se trouve que le chemin qui a été emprunté par les sahaba et ceux qui les ont suivis. Non, car j'ai pas dit le chemin du prophète sallam, car toute personne va dire moi je suis le prophète. Moi j'aime Allah et je suis le prophète. Toutes les personnes disent cela. Les takfiris, les rawafid, les ash'arites, les mu'tazilites, les karamites, les sunnanites, tous. Ils disent nous on suit le prophète sallam et c'est nous, les vrais suiveurs. C'est pour ça, je dis, j'ajoute une autre chose, j'ai dit, celui qui suit le chemin des compagnons et des tabi'in, et des tabi'in, c'est celui-là qui est sur la vérité. Tous les autres sont sur le mauvais chemin, sur le faux chemin, même s'ils disent c'est nous les meilleurs, c'est nous al-sunnah al-jama'a, c'est nous ceci, c'est nous cela. Et akhi, pourquoi j'ai dit les sahaba et ceux qui les ont suivis? Ceux-là, ce sont des gens auxquels Allah Ta'ala a donné une tazkiya. Il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala les a agréés et il l'a agréé. Et le prophète al-Islam leur a donné une tazkiya. Il a dit khayrun nas, les meilleurs des gens, qarni. Ce sont ceux de mon époque, wa thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Et ceux qui les suivent, ceux qui les suivent. Aucune personne ne peut être sur le din, le vrai, si elle contredit les sahaba et les tabi'in. C'est pas possible. Parce que eux, le prophète sallam leur a donné une tazkiya, donc, s'il leur a donné une tazkiya, ils sont d'abord sur la vraie aqidah, et ensuite sur le vrai fiqh. Donc, akhi karim, si tu veux réussir dans cette vie et dans l'au-delà, et tu veux être épargné de l'enfer, et tu veux te trouver avec le prophète sallam, Yom al-Qiyamah et des compagnons, alors suis leur chemin, et éloigne-toi de toutes les sectes. Takfiri, Ahbash, Ash'ari, Mu'tazil, et de toutes les sectes. Suis seulement les gens qui suivent les Sahaba et qui suivent Al-Sunnah au Jama'a et, alhamdoulilah, suis les grands savants reconnus pour leur science, na'am, qui te montrent le chemin des salaf radiyallahu ta'ala anhum. Na'am. Voilà, inshallah ta'ala, la nasiha. Tfaddal. Naam, jazakallah khayran, cher. Donc, pour le son, cher, je suis à fond. Abdelaziz, lui, il me dit qu'il m'entend bien. Je vais me rapprocher du mic pour que vous puissiez mieux entendre. Donc, cher, nous allons passer à la question suivante. Question numéro 2. Question d'une sœur qui demande: cher, j'ai du mal à comprendre, surtout vis-à-vis du destin. Je sais que le mal et le bien sont écrits dans notre destin. Allah aime le bien, et de ce fait, pourquoi Allah Azza wa Jal nous prescrit le mal au sein de notre vie? Je voudrais confirmer que ce n'est pas seulement moi qui n'entends pas bien le frère Mahmoud. Est-ce que les autres admins me confirment? Est-ce que vous l'entendez très bien, ou bien c'est seulement moi? On entend bien, cher. Ça va. Attendez, je jette un coup d'œil sur mon... Ça, c'est vrai. Afon, c'est vrai. Moi, je vois les haut-parleurs, c'est seulement 50. Donc, il manque 50. Là, c'était 58. Donc, maintenant, c'est à 100%, Inch'Allah Ta'ala. Avant cela, la sœur, si vous permettez, la sœur contacte sœur à quelque chose. Il y a certains gens, je crois, qui veulent me corriger une chose, Wallahu a'lam. Tfaddal. Donc, cher, apparemment, de ce que je lis, la sœur demande: est-ce que la Torah sur les 4 points que l'on a vus dans le cours est obligatoire? Car on dit que c'est faux. On a vu la parole de Cheikh Saadi répondre sur le verset par rapport aux anges et à Allah. Nous avons vu
Donc il y a deux choses, cher. Donc la première chose par rapport au est-ce que sur les 4 points qu'on a vu dans le cours est obligatoire, et par rapport à la parole de Cheikh Saadi, on va sur le verset, par rapport aux anges et à Allah Azza wa Jal, nous avons vu qu'Allah était près du défunt par sa science, d'après la parole de Cheikh Saadi, et on me dit que c'est faux. D'accord, donc apparemment il y a deux choses fausses, ya Cheikh. Allah ibarak, masha'Allah. Allah ibarak, ya Cheikh. تفضل يا شيخ. طيب, donnez-moi, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Une ou deux, bi'idnillahi ta'ala. Une ou 2 secondes, bi'idnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je me permets de prendre le mic, car il y a des personnes qui écoutent via la radio. Et donc c'est histoire de ne pas laisser de blanc. Donc on rappelle que les cours des 3 fondements sont le samedi à partir de 20h, Inch'Allah. Donc le samedi à partir de 20h. Et Cheikh revient dans quelques secondes, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, d'après ce que j'ai compris, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, c'est que la personne qui dit que il y a 2 choses ici qui sont fausses, ce que j'ai compris, il se peut que je me trompe. Et yani, ce n'est pas dans le sens de voilà, yani, c'est une faute, si vous pouvez corriger, mais dans le sens yani, reproche et blâme. C'est faux. C'est faux ce qu'il a dit, c'est faux, comme ça. Ce qui prouve que yani, il y a quelque chose dans le cœur qui ne va pas bien. Ça, c'est un manque de aide, bien sûr. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit pas c'est faux. C'est pas comme ça. Non. On dit que, par exemple, moi j'ai lu que le contraire de ce qu'il dit. Par exemple, c'est pas grave. Pas grave. Donc, puisque la personne a dit que c'est faux, donc moi je vais lui dire, lui prouver que ce que j'ai dit, ce sont les savants qui l'ont dit, c'est pas de ma tête. Ensuite je demande à la personne qu'elle donne, elle, les choses qui sont fausses et sur quoi elle aussi s'est basée. Car c'est facile de dire à n'importe quelle personne c'est faux ce que tu dis. Mais prouver que c'est faux, c'est pas donné à tout le monde. Donc la personne dit que, quand j'ai dit que c'était obligé de dire avant chaque prière, à la fin c'est obligé de dire la personne dit non, c'est pas vrai, c'est pas obligé. Alors qu'elle écoute ce qui suit. Si au moins elle avait dit, comme je l'ai dit toujours, qu'il y avait 2 avis, et que l'avis le plus fort que c'est obligatoire, la personne dit non, c'est faux, il n'y a pas ça. Alors écoute. Écoutez. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc Cheikh al-Islam, rahimahullah, dit, Cheikh al-Islam dit dans Majmou' al-Fatawa. Majmou' al-Fatawa numéro 22, Majmou' al-Fatawa numéro 22, page 518. Page 518. Allez. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Cheikh al-Islam, Majmou' al-Fatawa, page 518, il dit, attendez, je perds pas la page, j'ai dit Cheikh al-Islam, Cheikh al-Islam, tome numéro 22, page 518, 22, page 518, il dit, بل قد ذهب طائفة من سلف الخالف. Il y a un groupe parmi les salaf et les khalif qui sont d'avis إلى أن الدعاء في آخرها واجب, que la dua à la fin de la salat est obligatoire. وأوجبوا الدعاء, et ils ont rendu obligatoire
الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة. Ils ont rendu obligatoire la dua qu'a ordonné le prophète islam آخر الصلاة بقوله lorsqu'il a dit إذا تشهد أحدكم si quelqu'un fait le tashahhud فليستعذ بالله من أربع qui se réfugie auprès d'Allah de quatre choses من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم, rapporté par Muslim. وغيره et d'autres. C'est toujours la parole de Cheikh l'Islam. Ensuite il a dit وكان طاووس le tabi'i très connu كان يأمر من لم يدعو به أن يعيد صلاة. Et Taous ordonnait à celui qui disait pas ces quatre choses à la fin de la salat de recommencer sa salat. وهو قول بعض أصحاب أحمد. Et c'est aussi l'avis de certains compagnons de Ahmed. Ça c'est par rapport au Cheikh l'Islam. Deuxièmement, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit dans Sharh al-Mumti', tome 22, non attendez, où est-ce qu'il dit ça à point? Cheikh Ibn Uthaymin, Sharh al-Mumti', tome 3, page 199, page 200. Écoutez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. وفي التعوذ من هذه الأربع قولا. Et par rapport à cette dua, par rapport à cette dua, il y a deux avis. Le premier avis, أنه واجب, c'est obligatoire. وهو رواية عن الإمام أحمد. Et c'est une version de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. نعم. Il a dit القول الأول أنه واجب لما يلي. C'est obligatoire à cause de ce qui suit. Premièrement, les amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallam a ordonné cela. Deuxièmement, les shiddati khatariha wa idamiha. Et deuxièmement, c'est obligatoire car c'est très grave, ces quatre choses. Ce sont des choses vraiment graves. Des grandes fitna. Et la deuxième parole, il a cité que c'est seulement sunnah. Ce n'est pas obligatoire. Wa bihi qala jumhur ulama. Et que c'est l'avis de la plupart des savants. Ils disent que c'est seulement sunnah. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin dit ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها. Et ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de doute qu'on ne doit pas délaisser cela. لا ينبغي الإخلال بها. فإن أخل بها, si maintenant il dit pas ces quatre choses, فهو على خطر, il est en danger من أمرين, danger de deux choses. Premièrement, l'ithme, les péchés. Deuxièmement, أن لا تصح صلاته. Deuxièmement, que sa prière deviennent invalides. ولهذا كان بعض السلف يأمر من لم يتعود منها بالإعادة بالصلاة. Et c'est pourquoi certains des salafs ordonnaient à celui qui ne disait pas les quatre choses de refaire la salat. Sharh al-Mumti' numéro 3, tome 3, page 199, page 200. Donc j'attends que la personne maintenant m'envoie où elle a lu que c'était pas que le fait de dire que c'était obligatoire est faux. Est-ce que vous m'entendez? La deuxième des choses, quand j'ai parlé par rapport وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ, et j'ai dit que certains ont dit c'est Allah Ta'ala qui est plus proche avec sa science, et d'autres ont dit que c'était les anges. La personne a dit que c'est faux. C'est pas vrai ça. Donc la personne qui nous montre son tafsir où il est dit que c'est faux, où il est dit que c'est faux. Quant à moi, si j'ai dit cela, voilà sur quoi je me suis basé. Premièrement, Tafsir al-Baghawi, tome numéro 5, page 22. Il a dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, et nous sommes plus proches de lui que vous. Il a dit بِالْعِلْم, par la science, وَالْقُدْرَةِ, la puissance, وَالرُّؤْيَةِ, et la vision. Donc nous sommes proches de lui, science, puissance et ru'ya, et la vision. Tome numéro 5, page 22. Ensuite, on va voir Tafsir Sa'di rahimahullah. Tafsir Sa'di rahimahullah ta'ala, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'Allah ta'ala a dit, فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ, etc., lorsqu'il a dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, nous sommes plus proches de lui alors que vous ne voyez pas. Il a dit
فهلا إذا بالغت الحلقوم est-ce que lorsque c'est arrivé au gosier والحال أن نحن أقرب إليه منكم et que nous sommes plus proches de lui que vous بعلمنا avec notre science وملائكتنا et nos anges nous sommes plus proches avec notre science et nos anges. Saadi, tome 1, page 537. Ensuite, écoutez, Tafsir Ibn Kathir, tome 7, page 548. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Nous sommes plus proches de lui que vous, c'est-à-dire بِمَلَائِكَتِنَا, avec nos anges. Ensuite, Tafsir Tabari, tome 23, page 157. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Nous sommes plus proches que vous. يقول وَرُسُلُنَا الَّذِينَ يَقْبِضُونَ رُوحَهُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Et nos anges, c'est-à-dire ceux qu'on a envoyés, on a envoyé ici, Rasul, c'est-à-dire les anges. Et les anges que nous avons envoyés pour prendre son âme sont plus proches que vous. Voilà, il y a bien sûr d'autres tafsir, je n'ai pas eu le temps, c'était quelques minutes pour revenir avec ça. Et maintenant, j'attends la réponse, de la personne qui a dit que c'est faux, qu'elle nous montre où elle l'a lu et nous donne les dalils que c'est faux. Sinon, la personne, elle a fait un grand péché, qu'elle fasse le repentir, elle a parlé de sa tête, car elle a parlé de sa tête, et ne savait pas. Et je profite pour vous citer un verset ici, regardez ce verset, donnez-moi une seconde, je vous ramène un verset, une seconde, كفرتم به ثم كفرتم به. Regardez ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit. Regardez ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Regardez ce que ça donne en français. Dit, voyez-vous si ceci, le Coran, émane d'Allah et qu'ensuite vous le reniez. Qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence. Les savants disent, regarde, ici une chose vient d'Allah, vient du Coran, et tu la renies. Tu dis non, ça c'est pas vrai, il n'y a pas. Comme la personne a dit maintenant, elle dit c'est pas vrai. C'est pas Allah Ta'ala qui est plus proche, ni par sa science, ou alors c'est pas les anges là, alors que c'est dans le Coran. C'est Allah Ta'ala qui a dit ça, et les savants ont expliqué. Et la personne renie. C'est pour ça, jamais on ne doit renier qu'avec des preuves. Non, quand je veux dire que telle chose est fausse, je dis voilà, telle chose est fausse à cause de ceci, cela. Voici la preuve. Voici la preuve. Mais dire comme ça, peut-être les choses sont fausses, c'est facile. Tout le monde peut dire ça. On se remplit de péché, qu'Allah Ta'ala nous préserve. On passe à Allah Ta'ala à la prochaine question. Tfadlal. Donc, on va passer à la deuxième question. Barakallahu fik Cheikh, jazakallahu khayran pour toutes ces précisions. Donc, deuxième question. J'ai du mal à comprendre, surtout vis-à-vis du destin. Je sais que le mal et le bien sont écrits dans notre destin. Attends, je recommence. J'ai du mal à comprendre, surtout vis-à-vis du destin. Je sais que le mal et le bien sont écrits dans notre destin. Allah aime le bien. Et de ce fait, pourquoi Allah Azza wa Jalla nous prescrit le mal au sein de notre vie? Franchement, pour moi, la question n'est pas très claire. Mais une seconde. Cheikh, en fait, la sœur demande, elle sait très bien que ce qu'on fait, c'est dans notre destin. Mais elle dit, Allah aime le bien. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla nous prescrit le mal au sein de notre vie? Voilà. Donc elle demande pourquoi fait-on des choses de mal? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a prescrit de faire ces choses mal, alors que non. Vous l'avez très bien expliqué dans le cours de l'échelle. Ce qu'il faut savoir, et là on l'a dit plusieurs fois, le mal, ce sont les créatures qui le font, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a créé le mal, ça c'est pas Shaitan qui a créé le mal, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, mais Allah Ta'ala ne t'a pas ordonné de le faire. Tu l'as proscrit.
Ah, et t'as dit c'est interdit de le faire. C'est pour ça que si la personne parle du mal qui nous arrive, par exemple que les gens nous fassent du mal ou là, ça peut rentrer dans ça peut rentrer dans l'épreuve. Les messagers, on leur a fait du mal. Non, ils ont été frappés, ils ont été tués, certains d'entre eux ont été égorgés, comme Zakaria. Non. Donc, si elle parle de ce mal que les gens nous font, je lui dis, ça c'est une épreuve. Allah Ta'ala veut voir de toi si tu patientes ou tu ne patientes pas. Les Rasul et les prophètes ont eu des adversaires, des ennemis, des shayatines parmi les êtres humains et les djinns. Et Allah Ta'ala nous a demandé de patienter. Mais si elle veut dire par mal ce qu'on fait nous, si on boit de l'alcool, si on fait ceci, si on boit ci, ça, c'est pas Allah Ta'ala qui l'a écrit. Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée seulement ce que tu allais faire. C'est pas lui qui l'a écrit dans le sens qu'il t'a forcé à le faire. Il l'a écrit car il savait que tu allais le faire. Sinon, il t'a interdit de le faire. Et si Allah Ta'ala nous a forcé de faire le mal, alors pourquoi Yom al-Qiyamah, il nous enjoint de rentrer en enfer? On va lui dire, Ya Allah, c'est toi qui as écrit le mal contre nous. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui est écrit sur la tablette préservée dans le sens de Allah Ta'ala a su qu'on allait le faire, il l'a écrit, et ce qu'on fait nous, est-ce que les épreuves le mal qui nous arrive des gens et envers lequel on doit patienter. Fadda. Naam, Cheikh, jazakallahu khayran. Donc nous allons passer à la question suivante. Par contre, juste pour dire que les remarques qui avaient été faites, comme quand la personne avait dit que c'était faux ce que vous aviez dit, Cheikh, je précise que ça vient pas de contact sœur, ça vient d'une autre sœur. Car moi-même je n'avais pas compris. Alhamdulillah, maintenant j'ai compris. Donc, prochaine question. Question numéro 3. Une sœur a mis un collier en gage, ne pensant pas que c'était haram, mais elle a su par la suite que plus elle attendait pour le récupérer, plus il y avait de frais en plus. Elle veut savoir si elle a des péchés, si elle paye la somme en plus pour récupérer le collier, car si elle a des péchés, elle préfère ne pas le récupérer. Aussi, cher, est-ce que l'on peut utiliser l'argent des intérêts bancaires pour payer des impôts en France? On avait dit une question par personne. Barakallahu fikoum, de respecter la règle. Fadal ya cher. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire, la mis en gage. Si elle veut dire ce qu'on appelle en arabe rahn, est-ce qu'elle parle du rahn? Le rahn, c'est, par exemple, une seconde. Donc je disais rahn, si vous savez ce que c'est rahn, le prêt sur gage permet d'obtenir un prêt qui sera garanti par un bureau. Non, ça il y a en islam. Ça, le rahn, il y a en islam. Et c'est dans sorte de Baqara à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, farihan al-maqbouda. Il dit farihan. Donc le rahn existe en islam, mais, comme a dit le prophète islam, la ighlaq fi rahn. C'est interdit, que la personne chez qui on laisse par exemple un bijou, je laisse un bijou chez une personne, par exemple, je dis à une personne, prête-moi 1000 euros. Elle me dit non, laisse-moi quelque chose en rahn. Je lui laisse par exemple mes bijoux. Et c'est interdit que la personne, si je peux pas rendre les bijoux, elle me prend tout mon or. Non. Mais on va chez le juge, il va vendre cet or et rendre les 1000 autres au créancier, et ensuite ce qui reste, il le rend à la personne. Donc, maintenant, si, par exemple, ça dépasse un certain temps et ça commence à monter, les intérêts, ça c'est haram. Les intérêts, c'est haram. Il doit me rendre mes bijoux quand je lui rends son argent. Donc la personne ne savait pas qu'il y avait des frais qui montaient, elle ne savait pas, donc elle est excusée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de l'argent pour retirer au plus vite la chose qu'elle a mise en gage, sinon ça va à chaque fois monter davantage. Puisqu'elle ne savait pas, elle est excusée pour son ignorance. Mais elle doit au plus vite payer pour récupérer avant que ça devienne davantage, ça devient davantage.
Et on ne peut pas payer les impôts avec l'argent de la banque qui est haram. Car les intérêts de la banque, on doit les donner dans le but de s'en débarrasser. On les donne à des nécessiteux dans le but de s'en débarrasser sans escompter la récompense d'Allah. Car on ne peut pas avoir de récompense en donnant quelque chose de haram. Mais pour payer des impôts avec, ça veut dire donc on va les utiliser à nos profits. Donc je fais le haram, ensuite je vais l'utiliser à mon profit, je vais payer les impôts avec, ou alors je vais payer l'essence de la voiture. Tout cela n'est pas possible, mais on doit les donner à des nécessiteux bi'idhnillahi ta'ala et ne pas en profiter personnellement. Fadhal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Question d'une sœur qui demande, qu'Allah vous fasse miséricorde, Amin, concernant la femme, quel est le jugement de répondre au salam à un homme qui n'est pas son mahram? Barakallahu fikum ya Cheikh. C'est-à-dire dans l'eau ou dans l'allée, me semble-t-il que vous en aviez déjà parlé dans un des cours. Tfadhal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Oui, quand tu as remarqué quand tu emploies le mot salam, le programme te répond, il te dit wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pas moi qui ai répondu, c'est lui. Il est programmé comme ça quand il entend même quand tu parles. Naam. Donc je dis, en principe, c'est pas la femme qui commence. C'est pas la femme qui commence. Naam. Mais si quelqu'un commence, les savants ont dit, alors dans ce cas, elle est obligée de répondre, sauf s'il y a fitna. Naam. Certains ont dit, s'il y a fitna, elle a peur de la fitna pour elle-même ou pour l'autre, qu'elle ne réponde pas. Mais si elle est loin de la fitna, elle sait qu'elle a l'habitude d'y répondre, c'est juste un voisin ou quelqu'un d'âgé ou quelqu'un de très jeune ou quelqu'un, il n'y a aucun mal à y répondre bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. D'accord, ya Cheikh, jazakallahu khayran. Donc nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5. Donc question d'une sœur qui demande, je souhaiterais des précisions quant au verset suivant. Donc le verset Ya ayyuhalladhina amanu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu liyastadhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum thalatha maratin min qabli ma fi al-fajr وحين تضاعون ثيابكم من الظهيرات ومن بعد الصلاة عشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Donc elle demande Afwan, pouvez-vous nous expliquer comment l'enfant doit demander la permission d'entrer et à partir de quel âge? Et si l'enfant de 4-5 ans dort avec les parents, rentre-t-il dans ce verset? Jazakallahu khayran al-Cheikh. Tfadhal ya Cheikh. Les versets, ou bien le verset qui a été cité ici par la sœur, veut dire que pendant ces 3 moments, عند الفجر, et pendant la sieste, et après ça, c'est-à-dire dans ces 3 moments, et en général, à chaque fois que l'homme est avec son épouse, l'enfant doit demander la permission avant d'entrer dans la pièce. C'est-à-dire que pendant d'autres moments, à 10 heures ou bien à 18 heures ou à n'importe quel moment, par exemple, c'est plus ou moins permis de rentrer. Mais quand c'est les moments où la personne, il y a beaucoup de probabilités que le couple soit, disons, endormi, ou bien soit, dans un moment d'intimité, et c'est pendant ces 3 moments-là,
l'enfant n'a pas le droit, donc surtout que autrefois il n'y avait pas les portes, etc. Il y a juste un rideau comme ça, il le poussait, il rentre. Et maintenant, alhamdoulilah, il y a des portes. Et les portes maintenant, alhamdoulilah, il y a la clé. Il y a la clé. Donc on le coupe et dans quelque chose d'intime, il ferme la porte à clé. Il ferme la porte à clé. Et même s'il sait que la porte a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, là où on met la clé pour ouvrir. S'il sait que la clé, le petit trou là, ça donne directement la serrure. Non, si on peut voir de la serrure. Des fois la clé est un peu grosse, donc si on enlève la clé, il y a un trou. Si je sais que, parce que l'enfant c'est quoi? L'enfant c'est un enfant. Il sait pas ce qui se passe. L'enfant quand il sait que sa mère ou là son père ou là il est dans la salle de bain ou là, s'il y a la porte, par exemple la salle de bain, si au bas de la porte il y a comme ça une petite fenêtre d'aération, là il essaye de voir, il se met sur son ventre, il essaie de voir qu'est-ce que fait le père à l'intérieur ou bien la mère. C'est un enfant, c'est ça, il sait pas. Donc je disais, même s'il y a la serrure là, il doit mettre quelque chose derrière pour cacher, pour que ne pas permettre à l'enfant de voir ce qui se passe. Donc le verset parlait surtout au moment où autrefois c'était facile de rentrer dans la chambre et de trouver les parents dans l'intimité. Et maintenant, alhamdoulilah, qu'il y a les portes, il y a les clés, etc. La personne doit prendre soin de faire de sorte que l'enfant ne tombe pas avec son regard dans des choses comme ça, intimes. Et si l'enfant a 4-5 ans, dort-il avec les parents dans 4-5 ans, l'enfant commence, à 4-5 ans, il a commencé déjà à connaître les choses. Non, à 4-5 ans, s'il n'y a pas d'autre moyen que de le faire dormir dans la même chambre, alors les parents doivent prendre beaucoup de précautions s'ils font des choses intimes. Il doit être très sûr que non seulement il est en train de dormir, mais encore qu'il a par exemple sa tête tournée de l'autre côté. Parce qu'il peut se réveiller et feindre qu'il est en train de dormir alors qu'il a les yeux entrouverts et il voit. Non, il faut être sûr qu'il dort d'un côté et de l'autre, qu'il a sa tête qui est de l'autre côté, qui n'est pas du côté des parents. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallah khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 6. Donc, question numéro 6, question d'une sœur. Qu'Allah vous fasse miséricorde et vous élève en degré. Je n'arrive pas à délaisser un péché qui persiste. À chaque fois, je renouvelle le repentir, mais je retombe. Au final, j'ai peur d'avoir une mauvaise fin à cause de ce péché. Allah yarfad. Que me conseillez-vous, noble Cheikh? Barakallahu fik. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Dans un cas pareil, les savants disent, à chaque fois que la personne fait le péché, elle doit le faire suivre de repentir. Si la personne est vraiment sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit délaisser le péché. Elle doit. Aucun péché ne doit te commander. C'est toi qui dois te commander. C'est la parole d'Allah et la parole de son prophète qui commandent. C'est le Coran ou le Sunnah qui te fait vivre et te fait marcher. Aucun des péchés, je ne dois le laisser me commander et je deviens son serviteur. Je deviens l'esclave du péché. Je fais tout mon possible pour ne pas y tomber. Et je fais tous mes efforts et je fais beaucoup de doigts. Et si je suis sincère, Allah Ta'ala va l'éloigner de moi. Et ensuite, on fait des doigts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et si jamais la personne tombe dans le péché, qu'elle fasse, inshallah ta'ala, le repentir, car on ne sait jamais, elle peut mourir. Voilà pour aujourd'hui, on se suffit à cette question, inshallah ta'ala, et on continuera, inshallah ta'ala, dans la prochaine, bi'idhnillah ta'ala, ça suffit pour aujourd'hui, inshallah ta'ala.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.